Ok, bonjour chers membres de CSC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre position sur dérive et comment couper les positions, euh, comment placer les stop loss, comment placer les take profits. Je vais faire tout ça là dans une petite vidéo que je vais envoyer rapidement. Donc sans plus tarder, je vais sur par exemple un natif. Je vais sur un natif. Ce que je vais faire. Je reviens sur, par exemple. Alors, ce que vous allez savoir ici, par exemple, je suis sur le graphique de 30 minutes, d'accord? Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici est l'équivalent de 30 minutes. Bon, beaucoup sont dans la crypto-monnaie, ils savent déjà ce que c'est qu'une bougie et tout ça, donc on ne va pas revenir sur ces sujets. Le plus important ici, c'est de savoir comment prendre position et comment couper les positions. Alors ici, je suis sur mon compte de démonstration, donc juste pour vous montrer comment prendre position et comment couper les positions. Alors vous allez voir ici, je suis sur la partie graphique, ici je suis sur la partie cotation. Là, c'est pour voir tous les actifs, d'accord, qu'on peut trader. On est d'accord. Voilà, je viens ici, par exemple, je change, je suis sur volatilité 10. Voilà. Ici, volatilité 25, ainsi de suite. Donc, pour prendre une position, c'est simple. Vous venez dans la partie trade. Attends, je vais fermer cette position que j'avais. Voilà, c'est une position qui est en cours depuis. Une position de démonstration, bien sûr. Ok, donc, pour prendre position, c'est tout simple. Supposons, si vous êtes dans la partie trade, d'accord, pour prendre position, vous cliquez simplement sur le truc qui est comme le truc là en haut ici. Voilà, et ça vous envoie sur cette page. Et ici, d'accord, ici, là où il y a 15 là, donc c'est là où on change les lots. Donc, c'est-à-dire, les lots ne sont rien d'autre que c'est un peu comme les effets de levier au fait. Voilà. C'est ce qui nous permet d'acheter à un prix. C'est-à-dire, ici par exemple, j'ai acheté une position avec le lot 15. Ça veut dire que j'ai acheté plusieurs fois avec le lot minimum. Parce que l'actif volatilité sans S, son lot minimum, c'est 0,2. C'est 0,2. Donc, si je veux faire un buy dessus, avec le lot minimum, je mets bien sûr le lot sur 0,2 et puis je fais un buy. Si je fais un buy, je fais un buy. Maintenant, parfois je peux vous envoyer un signal et je peux vous dire d'acheter avec le lot minimum 3 fois, ou bien 2 fois ou 4 fois. Ça dépendra de la qualité du signal que je vais envoyer. Alors, pour ceux qui sont au niveau de graphique, pour prendre position, vous allez voir en haut, dans l'angle à droite, vous allez voir, il y a un rond en couleur bleu et rouge. Et puis, il y a aussi un rectangle. Donc, vous cliquez simplement sur votre rectangle. Quand vous cliquez sur votre rectangle, ça va vous afficher cette barre de prise de position qui est en bas là. Vous voyez celle et vous voyez buy. Et le lot minimum, c'est sur... ici, c'est volatilité 25. Donc, son lot minimum, c'est bien sûr 0,5. On est d'accord. Donc, si je veux faire un buy, par exemple, sur le V25, volatilité 25, si je veux faire un buy, je clique simplement sur buy. Si je veux prendre, par exemple, 4 positions, je clique sur buy là 4 fois. Bien sûr, c'est avec le lot minimum. Donc, souvent, dans les signaux, on va préciser. Donc, pour prendre position, je fais simplement 1, 2, 3, 4. Donc, si, par exemple, je prends 4 positions, je clique 4 fois. Donc, ça fait buy 4 fois. On est d'accord. Vu que ça a été pris au même niveau, vous allez voir que pratiquement, c'est une ligne ça présente. Mais là, il y a 4 positions qui est en cours sur volatilité 10. On est d'accord. Maintenant, si c'est un sell que je veux faire, d'accord? Si c'est un sell que je veux faire, un sell, ça veut dire une vente. Si c'est une vente que je veux faire, je clique et je veux prendre par exemple 4 positions ou bien 5 positions, je clique simplement 5 fois. Supposons que j'ai 5 positions, je vais prendre. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que j'ai vendu le marché 5 fois avec le lot minimum. Voilà. Alors, maintenant, pour voir mes positions, je viens dans la partie trade.
D'accord? Je viens dans la partie trade et vous allez voir, j'ai pris 4 positions, d'accord, de buy sur volatilité 25 et j'ai pris 5 positions, d'accord, de vente sur toujours volatilité 20. Je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, hein. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Maintenant, pour fermer ces positions, pour fermer les positions de sell par exemple, qu'est-ce que je fais? Je viens sur la position, d'accord, je mets la main sur une position et je tire vers la gauche. Et quand je tire vers la gauche, vous allez voir, c'est parce qu'on a deux différentes positions sur le même actif que ça vous a présenté ces deux bandes-là. Si c'est un seul type de position, c'est-à-dire si c'était simplement des bails, vous allez voir sur cette page-là, c'est seulement le livret avec le signe de validation que vous allez voir. Donc, vous cliquez simplement sur le signe de validation, le deuxième livret qui est là avec signe de validation, là où il n'a pas les flèches là. Voilà, le deuxième qui est au milieu là. Vous cliquez simplement dessus. Et ça vous dit clôturer avec un profit 2. Vu qu'on est en gain, ça va dire un profit 2. Maintenant, si vous étiez en pet, ça va dire clôturer avec une pet 2. Donc ici, on est en profit de 0,27 $. Donc, on fait simplement, on clique sur clôturer comme ceci. Voilà, donc c'est clôturé comme cela. Maintenant, il y a aussi autre manière de clôturer. Si c'est que vous voulez, vous avez plusieurs positions, comme on a par exemple sur volatilité 25, les positions de celle-là. Vous voyez qu'on a plusieurs positions de celle. On a déjà fermé une position, il reste 4 positions. Si vous voulez fermer les 4 quand vous êtes en gain et que vous voulez fermer tous les 4 ensemble, vous faites simplement appui long sur une position. Vous faites appui long comme ceci et ça vous présente cette page. Et sur cette page, vous allez voir fermer la position, fermer pas et changer la position. Nouvelle ordre. Et en bas, vous allez voir opération en masse. On clique sur opération en masse. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit fermer toutes les positions. Donc, et après, en bas, vous regardez complètement en bas. En bas, on nous dit quoi? Fermer. Fermer. Bon, on a plusieurs positions. Donc, on dit, et là où ils ont mis fermer les positions de volatilité 25 en sell. Puis on a des positions en buy et on a des positions en sell. Donc, si je veux fermer toutes les positions en sell, je clique simplement sur fermer les positions de volatilité 25 en sell et je fais fermer. Donc, automatiquement, voilà, vous voyez, automatiquement, ça a fermé toutes les positions. Donc, même chose au niveau des bails. Actuellement, les bails sont en gain. Donc, si je veux fermer une position, voilà, vous allez voir, comme il n'y a plus les selles, vous allez voir ce que je disais au niveau de la bande. Donc, c'est cette bande-là seule, ça présente. Donc, pour fermer, d'accord, je refais la manip, je mets la main et je tire vers la gauche et je clique simplement sur, voilà, la bande. Et puis, ça me présente cette page, on dit clôturer avec un profil 2 et je clique simplement sur clôturer et ça va fermer la position. Ok, ça a fermé la position. Voilà, je laisse les autres positions pour vous montrer comment, quand je dis de placer un take profit, comment il faut les placer. Donc, pour placer un take profit ou un SL, souvent je vais indiquer les prix auxquels il faut placer les take profit et aussi les prix auxquels il faut mettre les SL. Pour placer par exemple un take profit sur les positions qu'on a prises ici, vous cliquez simplement sur les positions en cours. La ligne là où c'est mis buy là, avec la ligne, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, ça vous présente cette bande qui est en haut là. Ils ont mis close SL et TP. Vous allez voir SL et TP. Maintenant, quand je vous indique par exemple qu'il faut placer le TP à 21,20 par exemple, 21,20, c'est-à-dire on prend la position ici, je vous dis par exemple le TP est à 21,20. On est d'accord? 21,20, ça veut dire que de là on a pris une autre position. Si le TP est à 21,20, ça veut dire que le TP est à 15 $ par position. Vu qu'on a 3 positions, ça fait 15 $ fois 3, ça fait 45 $. On est d'accord. Donc, par position, on serait à 15 $. On est d'accord. Donc, je clique sur TP. Quand je clique sur TP, ça m'envoie cette ligne-là. Et je tire la ligne et je mets sur le prix 21,20. Et vous allez voir, automatiquement, à votre gauche, vous allez voir, effectivement, il met 15 $ 30. Donc, c'est ce que ça va donner quand le marché va venir là, par position. Et le SL, si je dis par exemple le SL, je dis par exemple le SL à 21 et 20, 75 par exemple ici. Donc, vous cliquez sur SL, d'accord? Et on met ça à 21, 75. On dit par exemple 21, 75. Ça veut dire on met notre SL à moins 7 $. Ça veut dire que si le marché vient à moins 7 $, c'est qu'on a fait SL.
Ça veut dire que l'analyse est invalidée. D'accord. Donc, on accepte perdre $7 pour gagner 2 fois plus. Donc, c'est ce que ça veut dire simplement. Et vous cliquez sur la flèche bleue qui est devant. Vous faites comme cela. Et ça vous dit modifier. Vous cliquez sur modifier. On attend. Voilà, ok, ça c'est fait. Et quand on revient sur l'image, vous allez voir notre TP et notre SL qui est bien placé. Maintenant, pour les autres positions, vous allez voir, généralement, il y a plusieurs positions qui sont sur la même ligne. Donc, quand vous cliquez, ok, bon, ça, ici, j'ai la chance. Donc, je fais la même manip pour la deuxième position. Bon, je peux décaler un peu si je veux. Et je fais comme ceci pour placer le second. Mais je n'aurai pas la chance pour les deux autres positions, puisqu'on a, on a encore deux positions, bien une position qui reste. Ok, on a une position qui reste. Je vais voir si c'est cette position qu'on a fait. On a déjà fait ceci. Je vais voir ceci. Bon, on n'a pas fait ceci. D'accord? Donc, pour faire ça manuellement, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la position et je tire. Vous allez voir là où il y a le bic, là, je clique sur le bic. Quand je clique sur le bic, vous allez voir, on m'envoie sur cette page où ils ont mis SL et TP. Donc, je connais déjà les valeurs. J'ai dit le SL c'était 20, 75. Donc, je mets simplement au niveau du SL 20, 75. On est d'accord? Et au niveau du Take Profit, c'était 21, 20. 21, 20. Donc, je mets 21, ça y est 2000, 2100, 120. Donc, 21, 20. On est d'accord pour le Take Profit. Et je fais modifier. Voilà. Ok, super. Donc, c'est bon. Donc, on a mis Take Profit et SL pour toutes les trois positions. Donc, qu'est-ce que les Take Profit et les SL nous servent? Ils servent simplement à prendre pour le Take Profit. Dès qu'on le place comme ça veut dire que nous, on n'a pas forcément besoin, d'accord, d'être sur le marché pour couper les positions. Dès que le prix, d'accord, va venir toucher notre TP, le marché, d'accord, le marché va nous sortir de nos trades avec les gains. Mais quand le marché va invalider, il va aller toucher le SL, ça nous sort, d'accord, avec le SL pour minimiser les pertes au cas où on ne serait pas connecté, même si le téléphone est éteint, même si vous n'avez plus de connexion. Dès que l'ordre a été émis, ça respecte les autres. Donc, c'est pourquoi les take profit et les SL sont souvent aussi importants. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu comment il faut prendre les trades et comment il faut les couper, comment placer take profit et les SL. Donc, c'est ce que nous allons faire généralement, un de ces quatre. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur la vidéo. Donc, d'ici le jeudi, demain c'est déjà jeudi, hein, voilà, à partir de demain déjà ou vendredi. Donc, on peut commencer par envoyer les signaux. Passez une très bonne journée.